l'antenne au Racing Kart de Cormeilles pour cette édition des 24 heures Grand Défi 2015. Après une petite interruption un peu plus longue que d'habitude, parce que bien sûr tout s'est mis en place au niveau de la restauration RKC. Et donc là on va faire un point sur la course qui va permettre comme ça de savoir un petit peu si les stratégies on paye à ce moment-là. Rekma toujours en tête, mais qui compte toujours un arrêt de moins que Team Emernet, qui est donc virtuellement leader de cette course. Et JMF qui vient juste de passer dans les stands, et bien lui du coup va prendre un arrêt de plus, va chuter un petit peu dans le classement. Il était en 3e position juste à la prise d'antenne et il vient de reprendre la piste, donc il va chuter dans le classement. Donc Team Alfa Romeo va se retrouver donc sûrement 3e maintenant, ou au tournoi ça va se jouer entre les deux équipes. En 5e position, UTC Aerospace qui détient à l'heure actuelle le meilleur tour en course en 1:03.212, soit un dixième de moins que la pole position. Il faut bien savoir quand même qu'on atteint des vitesses quand même assez extraordinaires puisqu'on est à plus de 68 km/h de moyenne. On va faire un point aussi sur les choses qui fâchent dans cette course avec cette interruption d'antenne pendant 2 heures. Eh bien, on a eu quelques pénalités qui sont tombées. On a eu des drive-throughs pour des dépassements sous drapeau jaune avec les conditions difficiles que l'on avait tout à l'heure avec la pluie. Alors le drive-through, bien sûr, c'est quand on ne respecte pas les règles, eh bien, le kart, tout simplement, doit rentrer dans les stands pour un passage à vide, un petit peu comme en Formule 1 ou dans les sports d'endurance qu'on peut retrouver en GT Tour ou aux 24 heures du Mans. Le kart rentre dans les stands à 45 secondes pour effectuer son passage dans les stands à vide sans changement de pilote. Et donc c'est une pénalité, on appelle cela un drive-through dans le monde du sport automobile. Alors bien sûr, JMF qui était donc dans les stands il y a quelques secondes et 3e de cette course, eh bien, a écopé d'un drive-through, ce qui n'empêche pas d'être performant. Tout comme Avocart, pour la même raison, un dépassement sous drapeau jaune, eh bien, écopé de ce drive-through à 20h04. Sandin, avec une manœuvre dangereuse sous drapeau jaune, a pris quant à lui un avertissement. Et ESR CTA, eh bien, écope d'un tour de pénalité pour un passage avec une vitesse excessive dans les stands en 59 secondes, alors que la minute est obligatoire, je vous le rappelle à tous. LS Logistique et Services, eh bien, finissent pour le moment ces pénalités avec un drive-through pour un franchissement de la ligne blanche de sortie. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir une équipe qui s'appelle Avocart. Donc cette équipe composée de juristes et d'avocats qui sont passionnés de sport automobile et qui étaient donc en 13e position, qui ont navigué à la 5e position et qui maintenant se retrouvent eh bien, en 8e position. Eh bien, cette équipe, on va aller la découvrir. Vous allez voir que c'est des gens un petit peu atypiques. Allez, on va se diriger vers leur stand, le numéro 25. Voilà, on va essayer de trouver le team manager, Roland Poinard, un habitué, je dirais, des sports mécaniques. Roland, est-ce que tu veux venir nous rejoindre, s'il te plaît, pour parler un petit peu de ton équipe Avocart, comme je la présentais, une équipe de passionnés des milieux du droit, et issue donc avec des juristes, des avocats. Alors, dis-nous un peu plus. Alors, il y a effectivement un noyau dur Avocart qui se retrouve ici régulièrement, mais qui a conçu de ne pas limiter l'activité sportive du club à ceux qui sont strictement intervenir, tous les autres passionnés qu'on connaît et qui, pour des raisons amicales ou professionnelles, sont des gens que nous voyons souvent. Donc à partir de là, on est effectivement autour des avocats et autour de nous un tas d'amis qui peuvent ne pas l'être du tout. Et c'est un peu le cas aujourd'hui dans notre équipe pour les 24 heures. Là, on est 2 avocats et 3 amis des avocats. Voilà. Voilà, alors des amis à qui on fait du business dans la semaine apparemment, et aussi à qui on a on a lié même, pardon, des gros liens d'amitié. Maintenant, on est devenus des copains, on va dire. Voilà, effectivement, parce que j'ai par exemple Patrick à côté de moi, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, et là on faisait des courses de voitures ensemble en Caterham. Bon, et quand l'idée de faire du kart s'est présentée, bah, immédiatement j'ai appelé Patrick en disant on a un petit club et les amis, et tu es donc le bienvenu pour venir faire du kart avec nous. Voilà.
Voilà, tout simplement. Et je rappelle donc Avocart, c'est une association qui a plus de 20 ans, puisque l'année dernière, on a fêté les 20 ans de cette association. Exactement, donc elle perdure, elle progresse. Je vais donner une indication intéressante. La course que nous avons faite hier, vendredi, on avait encore une course, eh bien, on était 24, c'est-à-dire que 26 même, voilà, effectivement. Ce qui veut dire que l'esprit qu'on a réussi à conserver et à faire durer, eh bien maintenant, on commence à porter parce qu'il y a un peu de jeunes de confrères qui commencent à créer une association et qui se disent mais comment se fait-il que nous ne soyons pas dans une affaire pareille? Et ils viennent. Et hier, on a donc couru avec des 26, alors que très souvent, on était 16 ou pas plus de 16. Voilà, donc c'est bien. On a une association qui prend de l'étoffe et qui devient plus nombreuse et plus jeune, ce qui est parfait. Alors à l'actuel, c'est Blaise qui est en piste, si je ne me trompe pas. Et donc, il est en 8e position. Et je crois que c'est Patrick qui lui a donné le volant et qui était lui en 5e position. Donc avec le changement s'est effectué, on a perdu un petit peu de place. Et maintenant, le travail de Blaise, c'est de remonter à cette 5e place. Oui, il va falloir que... C'est la course d'endurance, c'est-à-dire qu'il y a un principe, c'est le moins d'erreurs possible, le moins de pas de pénalité autant que faire se peut, et un rythme soutenu, régulier, sans faute. Donc, à partir du moment où il y a un petit retard, on met la barre un peu plus vite et on essaye de gratter pour essayer de remonter, sachant que dans une course comme celle-ci, on sait quels sont les objectifs. Il y a ceux qu'on peut doubler ou dépasser, et il y a ceux qu'on n'aura pas. Parce qu'ils vont plus vite que nous, ils sont plus rapides, on le sait. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à faire le mieux de ce que l'on peut faire en gardant la fourchette, en étant dans la fourchette que l'on peut atteindre. Voilà, c'est très, très simple, objectif, beaucoup plus compliqué à réaliser qu'à dire. Eh bien, bon courage alors pour cette fin de course. Merci à vous, une équipe très sympathique, souvent présente au RKC. Et là, on a vu un kart qui est rentré en essence à l'heure actuelle. Alors, le ravitaillement essence, toute une histoire. Hein. On va vous expliquer un petit peu comment ça se fonctionne. Tout simplement, eh bien, l'autonomie d'un kart, c'est environ 2 heures. 2 heures, c'est une donnée constructeur. Il y a des équipes qui jouent un peu avec la limite. Et on doit passer impérativement au stand. Alors, le stand, les personnes quittent la zone pilote et vont dans la zone mécanique. Dans cette zone mécanique, une équipe est là à leur service et se précipite dès que le kart arrive, qu'on a pu le voir. Et donc, viennent refaire le plein essence et check, bien sûr, rapidement d'un coup d'œil, c'est des experts, le kart en lui-même et voit tout de suite s'il y a un pneu à une défaillance ou quelque chose. Voilà, ça c'était la partie essence avec le kart qui a repris maintenant la piste. Allez, on continue un petit peu notre balade dans les stands. Alors on va des supporters. Tiens, on va regarder un petit peu du côté des supporters. Alors, mademoiselle, on va rester là, une petite touche féminine, ça fait toujours du bien sur une course de karting. Alors, vous supportez l'équipe FPJP, Bouygues. Alors, c'est pourquoi? Frère, sœur, ami? Mon compagnon. Votre compagnon. Alors, est-ce que vous êtes fier de lui? Oui, je viens d'arriver seulement, donc on verra. Voilà, il va prendre le volant, il est au volant, il est comment? Je vais le prendre. D'accord, donc on va vous laisser l'encourager avant de reprendre la piste. À tout à l'heure, merci. Voilà, donc toujours les temps qui ont maintenant rechuté. Hein, on roule de nouveau en 1.03 sur la piste. Et on voit le team Sedin en pleine stratégie. Voilà, alors, on va se glisser, on va mettre le micro discrètement pour écouter un petit peu ce qui se dit. Pardon? On est en pleine stratégie. Voilà, alors apparemment on dérange un petit peu dans la stratégie, mais discuter entre vous, on va simplement prendre un petit peu la caméra cachée, on va dire. On va se faire très discret, on n'a pas de caméra, vous inquiétez pas. Et là, on continue à discuter de stratégie, c'est très intéressant. On va changer de sens du circuit vers quelle heure? Tout à l'heure. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas en direction de course. Bon bah très bien, on est en train d'envisager notre stratégie au moment de changement de pilote et changement du tour du circuit. Enfin, changement de sens. Changement de sens. D'accord, c'est vrai que c'est un moment crucial de la course et que l'échéance approche à grands pas, on va dire. On ne le saura pas encore et moi je n'ai pas l'information pour le moment, je ne peux pas vous aider. Ça sera indiqué je crois 1 heure avant le changement de sens. Voilà, donc on continue un petit peu le point sur la course, car beaucoup d'équipes ont aussi progressé par rapport à ces conditions d'adhérence qui avaient changé tout à l'heure sous la pluie.
Et voilà, on me signale un problème technique sur un kart avec une de la mécanique. On voit les commissaires qui se précipitent sur le bac à gravier et qui vont intervenir sur le kart. Alors tout de suite, bien sûr, on essaie de mettre en sécurité au maximum le pilote. Là, il est à la sortie du bac de gravier, à la limite de la sortie des stands, donc une intervention un peu plus facile, je dirais, que quand on est en pleine trajectoire. Mais un petit problème mécanique est survenu sur le kart. On voit les mécaniciens qui se précipitent et qui vont chercher les outils et qui vont intervenir au niveau du freinage apparemment, sûrement un caillou qui s'est coincé au niveau de l'accélération. Alors on va les laisser terminer cette intervention et je pense que le kart va pouvoir repartir bientôt. Allez, on continue un peu le point sur le classement. Voilà, c'est des aléas du direct, hein. Toujours des choses qui se passent. Et on voit les chronos donc qui continuent à passer et on a des équipes très concentrées sur la piste. Allez, on va aller voir des pilotes qui sont en train de panoter leur équipe. Et c'est Recma, voilà, les leaders. Carte numéro 18, P1, 23, c'est quoi? C'est le kart qui est derrière. Voilà, le numéro du kart qui poursuit, qui est Team MRT et qui est à 55 secondes exactement du leader. Alors là, c'est tout en jeu de la stratégie, surtout que vous avez, je crois, un arrêt de moins que, donc il faut pousser pour essayer de passer cette barre des minutes qui vous sépare pour pouvoir garder le leadership lors de votre changement de pilote ou de votre ravitaillement. Il faut tenir compte de tout. Voilà, on continue un petit peu le point sur le classement et voilà, toujours des passages, des informations données aux pilotes. Et voilà, donc on reprend un petit peu le classement. En 10e position, eh bien, c'est l'équipe sympathique de Sagem Argenteuil. 11e position pour CACL. On voit que les pilotes, à l'heure actuelle, eh bien, arrivent à avoir un rendement super important. Voilà, alors une petite touche technique pour que le pilote soit attiré pour bien voir son panneau. La petite diode que vous voyez ici qui clignote et qui va permettre comme ça, eh bien, au pilote en piste d'attirer son regard au moment où il passe et de pouvoir avoir l'information au niveau du passage du pilote. Alors bien sûr, on parle des conditions d'adhérence et là on se remarque que les temps eh bien, ont vraiment chuté hein, puisque les leaders retournent en 1.03 à l'heure actuelle. Eh bien pourquoi? La nuit commence à tomber, on voit la luminosité qui baisse un petit peu et la piste qui est quand même chauffée toute la journée avec le soleil malgré la petite averse de tout à l'heure, eh bien les moteurs vont se libérer au niveau de la fraîcheur de l'air. Et on va avoir donc un meilleur rendement moteur, mais toujours avec une piste chaude. Alors ça ne va pas durer très très longtemps, bien sûr, mais ça permet aux pilotes qui peuvent faire la différence, eh bien, d'envoyer du lourd, comme on le dit dans notre jargon, pour essayer de grappiller ces quelques secondes qu'il leur manquent pour se reclasser au niveau, je dirais, des leaders. Voilà, et nous sommes maintenant dans des temps, on voit sur les hommes de tête, eh bien, qui sont très très fort. On voit Lozinger, Marazzi, toujours cette équipe suisse. Alors, on a d'ailleurs le beau panneau qui est dans les stands. Cette équipe suisse, donc venue exprès pour cette occasion, on salue donc cet événement maintenant international. Eh bien, ils naviguent et ils sont toujours bien placés en 7e position, un outsider à suivre. Et il ne faut pas penser que la course est terminée maintenant. Il reste encore 16h29 de course et toujours 35 machines qui prêts à en découdre sur la piste. La moindre petite erreur provoquée permet de gagner une place. On est sur de l'endurance et donc il ne faut pas arrêter du tout d'attaquer, on va dire, avec bien entendu une idée en tête, ne pas commettre d'erreur. Et un très beau dépassement du kart numéro 32. Sous l'Arche Red Bull, et non, il relaisse sa place justement à l'équipe suisse dont on parlait il y a quelques secondes, voilà, qui a vu reprendre et qui reprend tout de suite une grosse distance. En fin de compte, c'était un retardataire et il a réussi au jeu de la sécurité pour ne pas de derrière. Voilà, on voit le Recma qui surveille tout ce qui se passe en piste d'un œil hagard. Il est à côté de nous et toujours son panneau de panotage avec cette petite diode que l'on retrouve pour attirer la vision du pilote. Alors on continue un petit peu notre classement. Il ne faut pas oublier aussi les équipes qui se battent en fond de classement car eh bien, ils ne déméritent pas plus que les autres. Avec en 35e position Ballas Crillon qui a eu un début de course très 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 difficile du fait du tête à queue dans le premier tour.
En 34e position, eh bien, on retrouve Hilo Ségur R2B. 33e position pour LS Logistique et Services. 32e groupe JCC qu'on vous a présenté tout à l'heure. 31e position La Paire. 30e position Faya Bâtiment. On les avait eu tout à l'heure, une équipe très très sympathique où la bonne humeur est au rendez-vous. Voilà, donc toujours la présence du personnel RKC pour les badges dans les stands. Eh bien, il faut toujours arriver à bien synchroniser le temps dans les stands, hein, cette fameuse minute, ne pas perdre de temps au badge, mais ne pas non plus s'élancer trop vite pour devoir stagner dans la voie d'insertion. C'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, F Initiativa, un de nos amis. Alors, Bastien, un petit mot pour le live. Donc, 24 heures pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoute, c'est super sympa, c'est bien organisé. Pour nous, ça se passe pas si mal que ça. On est parti 24, on est 14 à ce moment de la course, donc on espère qu'on va continuer à monter. Mais non, pour l'instant, ça fait quoi ? Ça fait 8 heures, c'est top, pourvu que ça dure. Voilà, c'est vrai qu'une belle remontée, 10 places de gagné déjà dans cette première partie de course. On va pas s'arrêter là, on va essayer. Hein, on espère continuer. La nuit va arriver, ça va un peu changer la donne. La pluie va aider finalement. Donc écoute, wait and see, on verra. Ok, et pour toi alors, l'objectif final, est-ce que vous êtes fixé un but pour cette première participation ? En début de course, on s'était dit top 15. Donc là, on y est maintenant. On va essayer de maintenir et aller gagner 1 ou 2 places en plus, ça serait pas mal. Mais c'est pas gagné quand même, ça va être dur. Et que, comme on le disait tout à l'heure, il y a 1 an, vous n'aviez jamais touché un kart pour une course. Et là, on se retrouve sur une 24 heures. Physiquement, on se sent bien ? Faut demander à celui qui a roulé 3 heures. Il est parti se coucher depuis. Mais ouais, c'est le jeu. On est 5 là, on n'est plus que 5. Il y en a un qui nous a abandonné pour des problèmes justement physiques. Donc on va finir à 5, mais ça fait partie du challenge et ça fait partie des 24, je pense. C'est pour ça que c'est sympa. Donc c'est un challenge personnel en fin de compte de participer à cette 24 heures. Ouais, c'est un challenge physique et personnel, absolument. Il n'y a pas que le pilotage, il y a le mental, il y a l'envie. Puis essayer d'être en forme pour tenir les longs relais, parce que 17 arrêts, c'est pas facile. D'accord, c'est ça. La stratégie a une place dans la course. Bah ouais, comme chaque 24, mais c'est vrai que la 17 arrêts, c'est pas facile à gérer parce que ça impose des relais de 2 heures à minima et quand on débute, 2 heures, c'est quand même un peu long, quoi. Il faut les tenir. Voilà, on va te laisser maintenant continuer cette prise en main, je dirais, des 24 heures, puisque c'est la première participation, mais plutôt réussie pour le moment. Allez, on continue le point sur le classement avec le milieu de tableau pour le moment, avec en 15e position, eh bien, Jalix Team. Jalix Team, on ira les découvrir dans le week-end. Une équipe fort sympathique qui font quelques événements aussi chez nous, au sein du RKC. Des habitués de cette piste et pour le moment, donc en 15e position. 16e Europierre, 17e groupe GCC 1. Qui était donc tout à l'heure 15e et qui, peut-être au gré de la pluie, eh bien, a perdu 2 positions. ITB 77 pointe en 18e position, 19e Logissure. Voilà, donc des équipes qui se battent dans le milieu du peloton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du peloton, c'est jamais vraiment facile, car c'est là où on peut gagner du temps, perdre du temps, et surtout où il faut jouer avec les retardataires, car on n'est pas dans les plus rapides pour trouver vraiment les bons angles d'attaque facilement. Et il faut toujours être sur le qui-vive, car c'est à ce moment-là que, bien sûr, on va jouer des places d'honneur. Mais il faut le faire. 24 heures à tenir, 17 arrêts, on vous l'a dit tout à l'heure. Bastien nous l'a rappelé lors de son interview. Il faut tenir. C'est vraiment très très dur physiquement. Les relais 1h30, 2h. Des choses qui sont pas coutumiers du fait. Hein. Souvent, les gens, au bout de 10-15 minutes de carte, eh bien, ont les bras qui pèsent lourd, qui commencent à avoir les avant-bras tétanisés. Et bien là, on est sur des relais d'1h30. Physiquement, c'est très très compliqué. Tout l'organisme, eh bien, on dira ramasse, si je peux m'exprimer ainsi, avec bien sûr les côtes, le dos, les avant-bras, les mains. On a vu tout à l'heure déjà des pilotes qui avaient les mains bandées suite à des ampoules aux mains. Et donc, c'est jamais vraiment facile. Voilà, La Paire qui vient de passer sur la cellule en 1-11 et qui donc continue à remonter dans le fond du classement, mais qui remonte progressivement au fur et à mesure des passages.
Voilà, ça va être l'heure maintenant malheureusement de se dire au revoir sur ce live. On va se retrouver tout à l'heure aux alentours de 22h, 22h20 en fonction un petit peu de ce qui se passera sur la course. Donc moi je vous souhaite une très bon début de soirée, bon appétit pour ceux qui mangent à l'heure actuelle et on se rejoint d'ici donc moins d'une heure pour la suite de l'aventure des 24 heures Grand Défi Entreprise.